Merci le Comédie Comics de m'accorder cette petite interview pour ma chaîne Geek Forever 31. Merci à toi de prendre du temps pour venir me parler. Avec grand plaisir. Et j'avais une question à te poser. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le genre des comics? Qu'est-ce qui m'a fait aimer le genre des comics? J'en ai lu, je pense que naturellement, tu vois, le journal de Mickey, Calvin et Hobbes, Tintin, Astérix, donc tu vois, tout ce qui est art séquentiel. Donc c'est venu assez naturellement et j'ai toujours dit que moi vraiment le moment fondateur où j'ai compris que le comics c'était peut-être un des médiums les plus puissants qui soit en termes pour raconter une histoire, c'est avec la jeunesse de Picsou. Okay. J'ai grandi aussi avec. Donc voilà, vraiment c'est une de mes œuvres préférées, j'essaie de la relire assez souvent. Et ouais, c'est là vraiment que j'ai compris que les comics ça pouvait être drôle, triste et d'une puissance pour raconter des histoires, voilà, qui est inégalée à mon goût. Et merci pour ta réponse. Quel est ton comics préféré et à contrario, un comics qui t'aurait déçu? Comics préféré, c'est dur, hein. Putain, c'est dur. Comics préféré, on est clairement sur, ouais, allez, je vais dire transmétropolitane pour le comics vraiment comic book pur. En strip, c'est peut-être Calvin et Hobbes que je préfère. Et un comics qui m'aurait déçu, non, je pourrais te dire Kevin Smith sur Batman ou sur son Batman, mais non, mais des fois il y a certains aspects qui me déçoivent sur certains comics, mais j'ai pas d'exemple pur et dur. Je sais pas, si tu relis maintenant des événements de Batman des années 80, fin des années 90, genre Contagion, tu vois Batman Contagion, tu le relis maintenant, bon. Mais j'imagine que c'est parce que c'est vieilli, c'est daté, je sais pas. Non, là, j'ai pas trop d'idées comme ça. Je suis assez positif, donc je peux pas te dire. Ouais, des comics moyens, mais pas vraiment de comics. Non, j'ai pas de comics sur lesquels, parce que j'ai pas le temps de les lire, peut-être, ceux qui m'intéressent pas, tu vois, et que je vais peut-être naturellement vers ce qui m'intéresse et que j'en tire le meilleur, quoi. C'est le mieux. Ah oui. Que penses-tu des adaptations Marvel et DC en film par rapport aux comics, justement? Que c'est que du bonus. Donc il n'y a pas d'enjeu extrême, je vais les voir, je consomme ça 1h30, 2h, pof, ça me plaît pas, tant pis, je retourne mes comics, ça me plaît, voilà, c'est cool. Marvel, ils ont toujours un petit peu la même recette, si tu veux, qui est un peu rodée, voilà. DC, ils avaient un cuistot avec Snyder qui il a réussi à faire quelque chose quand même de marqué, qu'on soit d'accord ou pas avec sa vision de Superman, de Batman, son état d'esprit global. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir de vision. Mais moi ça me passe un peu au-dessus en fait des films. Je vis pas pour et par le film. Vraiment moi c'est les comics qui m'intéressent. Enfin, le comics c'est un médium puissant. C'est-à-dire que c'est pas juste un truc qui sert à être adapté en film. En film tu as des tonnes d'images par seconde qui se succèdent et tout. En comics vraiment tu peux prendre le temps de regarder une page, de revenir. La gouttière c'est un formidable espace d'imagination, d'invention. Donc voilà, c'est vraiment un médium qu'il faut considérer à part. Et les adaptations, voilà, moi, une de mes adaptations préférées, c'est Sin City, parce que justement, ils ont essayé de faire vraiment la prouesse très bon film. de reconstruire le comics vraiment en film. Donc c'est plutôt l'inverse en fait. C'est le film qui a vraiment adapté le comics, mais c'est pas l'inverse, parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, tu as compris ce que je veux dire. C'est une exception. Voilà, c'est une exception parce qu'ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de calqué. Il faudrait pas que ce soit ça partout, parce que sinon on s'emmerderait devant tous nos films de comics, parce qu'on saurait déjà d'entrée ce qui va se passer. Mais pour la prouesse technique, Rodriguez et Miller ont été très bons. Merci pour tes réponses. De rien, merci à toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager ta passion par des vidéos sur YouTube, justement? Le fait que moi j'écrivais sur des blogs, j'en parlais autour de moi, donc pour moi c'était vraiment une continuité. J'avais envie de trouver une espèce de personnage à mettre en scène, un truc un peu marrant. Et je me suis dit en fait, bon, les blogs, c'est vrai que moins de gens les lisent. Et le format vidéo était plus cool si jamais voilà, tu veux t'amuser à incarner un peu le truc. Donc c'est ça qui m'a donné envie en fait, cette envie de partager qui est toujours là parce que tu as envie toujours de parler et d'échanger avec des gens qui te lisent, soit qui te regardent. Donc c'est ça qui me plaît sur YouTube parce que voilà, y a moyen avec les commentaires, tu vois des retours et tout. Donc j'ai trouvé vraiment le cocktail idéal entre l'aspect blog où tu peux aussi faire un dialogue, un échange, et l'aspect vidéo où tu peux justement te mettre un peu en scène et t'amuser beaucoup au final. Et après avoir un échange justement avec les viewers qui Exactement. suivent, et avoir un retour direct aussi sur la vidéo.
Exactement. Exactement. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Eh ben, merci Et à toi. une petite dernière question. Ouais, vas-y. Que penses-tu de la ville de Toulouse? Ah, excellent. Alors, je dis pas ça à tout le monde, promis. Mais le public toulousain et de la région, vous êtes peut-être les plus chauds et le meilleur public que j'ai vu en convention. Super chaleureux. Tu vois, j'ai eu plein de cadeaux. Petit bisou à Mélène qui m'a offert du Eminem quoi, pour dans la bagnole. Ça va tourner. Donc non, vraiment bien. Enfin, je suis très content d'être à Toulouse et promis, je dis pas ça partout. Je suis content d'être partout, si tu veux, mais Toulouse, voilà, il y a une vraie ambiance. Il y a une vraie ambiance. En tout cas, voilà, merci vraiment pour cette petite interview et pour toutes ces réponses. Merci à toi, tu reviens quand tu veux. Et merci beaucoup. Et pour les viewers, désolé pour le son, s'il y a du brouhaha, on est en convention, donc je ferai au mieux. Mais voilà, merci beaucoup. Merci et à très vite pour de prochaines vidéos.